Shalom Vracham, chers amis, je voudrais partager avec vous une petite inspiration. Je suis parti il y a de cela quelques mois donner un cours en France, dans une communauté, ou plus exactement chez des amis qui m'avaient invité, qui avaient organisé un cours comme ça. Et voilà que j'étais assis d'un côté du salon, comme ça, j'attendais le début du cours. Et voilà qu'un groupe de jeunes hommes était en train de discuter. Et de quoi ils parlaient? Ils parlaient d'Eretz Israël. Encore une fois, c'est des gens qui habitent en France, qui n'habitent pas en Israël, et ils parlaient d'Eretz Israël. Et je les entendais du coin de la table du salon, j'étais à quelques mètres d'eux, ils ne pensaient pas que je les écoutais, et moi je les entendais bien parler, et voilà qu'ils étaient en train de critiquer Israël. Et critiquer Eretz Israël, et critiquer la terre d'Israël, et c'est difficile, et la mentalité, et le savoir-vivre, et la parnassa, et le ceci, et le cela, et nous on est très bien en France, nous on a ci, on a ça. Et je les entendais parler, ça me faisait de la peine. Pourquoi ça me faisait de la peine? Parce que vous savez que c'est marqué dans le Navi. Le Navi, le prophète a dit qu'on n'a pas le droit de critiquer la terre d'Eretz Israël. Ça c'est une première chose. Et on n'a pas le droit de critiquer les gens qui habitent sur la terre d'Eretz Israël. Donc ça me faisait de la peine. J'entendais parler comme ça, critiquer, ça a duré 10 bonnes minutes. Au bout de 10 minutes, il y a un des jeunes qui me regarde et qui me dit, au fait, Rabben Noulou, vous avez entendu ce qu'on est en train de dire? Je dis, oui, je vous entends parler depuis 10 minutes. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce sujet-là? Alors je leur ai dit, écoutez, puisque vous me donnez la parole si gentiment, je vais me permettre de vous dire un petit commentaire sur ce que je viens d'entendre, qui n'a pas de rapport avec le sujet du cours que je vais faire. Je leur ai dit, vous savez, en 1980, j'ai eu la chance, le privilège et le bonheur d'étudier pendant presque 2 ou 3 mois avec un grand maître qui s'appelait Manitou. Il s'appelait Rav Léon Ashkenazi. Zecher Sadik Vekadosh Ivlacha. Et ce maître, il disait toujours, un juif qui ne vit pas sur sa terre, c'est une anomalie de l'histoire. Voilà ce que j'ai dit à ces gens-là. Un juif qui ne vit pas sur sa terre, c'est une anomalie de l'histoire. Je dis, messieurs et mesdames, parce qu'il y avait des dames qui parlaient avec eux, sachez que vous êtes tous et tous, avec tout le respect que je vous dois, des anomalies de l'histoire. Quand vous aurez réglé votre anomalie, vous pourrez peut-être vous permettre de parler sur la terre d'Israël. Vous pourrez peut-être vous permettre de parler sur les gens qui vivent en Eretz Israël. Mais en attendant, vous êtes une anomalie de l'histoire, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Bnei Israël après la sortie d'Égypte, après avoir pérégrinisé pendant 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons reçu la Torah et ensuite Hachem nous a amenés en Eretz Israël qui était le lieu définitif de notre destination. Destination finale, terminus, tout le monde descend, comme on dit dans la SNCF, dans le train. Terminus, tout le monde descend. Et tout le monde est descendu, parce que c'est là-bas que nous devions habiter. C'est là-bas que nous devions vivre. Mais malheureusement, à cause de nos fautes, pendant des millénaires, à cause de nos égarements, à cause de nos erreurs, à cause de nos mauvais caractères, à cause de notre rasra, nous avons été chassés de la terre d'Eretz Israël. Nous avons été chassés à plusieurs époques et nous sommes revenus, nous avons fait des chouvas. Nous avons été chassés, nous sommes revenus, nous avons été chassés, nous sommes revenus. Mais on oublie que lorsqu'on est chassé, on n'est pas sur notre terre, c'est une punition, mes chers amis. C'est une punition de vivre en Chutz Laaretz, à la base. Malheureusement, le juif, qui a cette capacité extraordinaire à s'adapter à toutes les situations, eh bien, au lieu de garder en tête que c'est une punition et de garder en tête qu'il faut revenir sur sa terre et bénéficier de la bénédiction divine de vivre sur sa terre, eh bien, cette punition, je vais la transformer en confort, je vais la transformer en bonheur, je vais la transformer en kiff. Et j'entendais des jeunes qui parlaient, qui disaient, mais pourquoi tu veux que je vienne habiter en Eretz Israël? Tout est dur là-bas, etc. Regarde ici comment je kiffe. J'ai les allocations familiales, j'ai la, comment on appelle ça, là, les aides, j'ai oublié les noms, moi ça fait déjà 20 ans que j'habite en Israël, j'ai oublié les aides de tous côtés, regarde, je fais rien et on m'aide pour le loyer, on m'aide pour les enfants et on m'aide pour la santé, et les lunettes c'est gratuit, et les dents c'est gratuit. Oui, c'est vrai tout ça, mais n'oublie jamais que tu es une anomalie de l'histoire. Alors Baruch Hashem, essayons de réfléchir avec notre tête. Chacham enav berosho. Le sage, c'est celui qui a ses yeux sur sa tête, nous dit la Gemara. Dans la période dans laquelle nous sommes, il ne faut pas être un grand prophète
pour voir qu'il faut bien avoir ses yeux sur sa tête et n'oublier toujours, ne jamais oublier plus exactement que c'est sur la terre d'Eretz Israël qu'il faut aspirer à vivre. C'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices, oui c'est vrai, mais la finalité, c'est là que nous devons être afin de ne pas rester une anomalie de l'histoire. Bracha et Hatzlacha à tout le monde.